La kératodermie palmoplantaire. La kératodermie palmoplantaire correspond à un épaississement de la peau des paumes et des plantes. Elle peut se limiter aux paumes et ou plantes. Il s'agit alors d'une kératodermie palmoplantaire isolée. Si l'ensemble de la peau est atteint, on parle d'une ichthyose. Le soin que nous allons vous montrer permet de diminuer l'épaisseur de la peau des plantes. Ce soin dure environ 45 minutes et est réalisable à votre domicile. Première étape, préparation du soin. Dans un premier temps, le patient trempera les pieds dans une bassine d'eau chaude savonneuse, une dizaine de doses de savon si vous avez une pompe. Ce bain d'une durée de 5 à 10 minutes permet de ramollir la peau des plantes. Le soin sera plus facile sur une peau bien ramollie. Pendant ce temps, vous pourrez préparer le plan de travail. Lavez-vous les mains et disposez le champ ou la serviette pour rassembler et récupérer les peaux mortes ou squames. Vous pouvez ensuite regrouper le matériel nécessaire pour le soin. Ce matériel comprend des pinces coupe-ongles classiques, des curettes de 4 mm, des lames de bistouri numéro 10 et numéro 15, une serviette ou un champ, une paire de gants. On n'oubliera pas le matériel nécessaire en cas de coupure et saignement. Sérum physiologique, compresse, mèche hémostatique type coalgant, pansement. Il est important de conserver ce matériel à proximité du soignant afin d'éviter tout déplacement pendant les soins. Avant de débuter le soin, pensez à maintenir le ramollissement sur le pied non traité grâce à des compresses ou du coton humide. Deuxième étape, utilisation de la pince. La pince coupe-ongle sert à traiter ou abraser l'hyperkératose ou peau morte. L'instrument coupe celle qui dépasse. Sur les zones très épaisses, la pince permet de tirer sur l'hyperkératose dans plusieurs directions et ainsi d'en retirer de plus grandes quantités. Troisième étape, utilisation de la curette. La curette est une lame circulaire reliée par une tige au manche que l'on tient comme un stylo. Pour se repérer lorsque le chiffre 4 est tourné vers le haut, le côté tranchant de la lame est en contact avec la peau du patient. La force utilisée doit être adaptée. La tige de la curette est fragile et peut plier. La curette est surtout utilisée après la pince pour la finition ou certaines parties du pied. Zone entre les orteils, appelée commissure interdigitale, ou zone sous les orteils, appelée sous-diaphysaire. Elle sera préférée à la pince pour les zones d'hyperkératose difficile. La main libre tire la peau du patient dans le sens inverse du sens de coupe. La peau ainsi tendue facilite l'abrasion des peaux mortes. Quatrième étape, utilisation du bistouri. Le bistouri va servir à aplanir la peau. La plante sera lisse et sans arête. Le bistouri s'utilise le long d'une ligne imaginaire. Des petits gestes de coupe quadrillent la zone d'hyperkératose. Les gestes trop amples risquent d'entraîner des coupures. Certaines parties du pied sont délicates. Il s'agit des commissures interdigitales, des bords latéraux du pied et des talons. En cas de petite coupure, il ne faut pas avoir peur, c'est des blessures superficielles. On fait un point de compression, on lave au sérum et ensuite on peut mettre du coalgant si vraiment ça saigne, etc. et mettre un pansement, mais il ne faut pas s'arrêter et avoir peur à la première coupure. Cinquième étape, soin interdigital. C'est un soin essentiel mais délicat. La macération et les fissures se localisent volontiers dans les commissures interdigitales. Pour limiter le risque de coupure, la curette et la pince sont préférées au bistouri pour retirer les peaux mortes situées entre et sous les orteils. Sixième étape, soin des bords latéraux. Sur les bords latéraux, les peaux mortes sont fines et inhomogènes. Leur ablation est délicate. Le risque de coupure est important. Des fissures millimétriques ou ragardes sont souvent visibles. La pince permet d'abraser les peaux mortes qui dépassent. Après cette étape, inspecter la zone à traiter est important. La curette et le bistouri seront favorisés et utilisés dans un plan perpendiculaire à la plante. Septième étape, soin des talons. Sur les talons, la peau souvent très épaisse impose un temps de ramollissement plus long. Il sera donc traité à la fin chez un patient allongé sur le ventre. La peau est d'abord désépaissie au bistouri, lame numéro 10 ou numéro 23. Comme précédemment, la main libre maintient la peau dans le sens inverse du sens de coupe. Le geste quadrille la zone à traiter par de petits segments afin d'éviter les arêtes. Son amplitude est limitée pour éviter la coupure. Les crevasses seront traitées à la curette ou au bistouri dans un plan parallèle aux berges de la peau.
Lorsqu'elle est douloureuse, la main libre rapprochera ses berges et le geste se fera dans un plan parallèle à la fissure. Dans le cas particulier des ichthyoses, la présence de grands lambeaux d'hyperkératose peut justifier l'utilisation initiale de la pince. 8e étape, hydrater la peau. Dernière étape indispensable, l'hydratation de la plante permet de renforcer la barrière cutanée. Elle sera rendue efficace par la diminution de l'épaisseur et l'humidité de la plante. Les produits conseillés par votre dermatologue seront utilisés. L'hydratation portera sur l'ensemble du pied, à l'exclusion des commissures interdigitales pour éviter la macération. Un massage énergique est nécessaire pour faire pénétrer la crème sur la voûte plantaire et le talon. Les précautions à prendre, elles dépendent de la méthode utilisée. Donc la première chose, c'est de ne pas aller trop vite, de prendre son temps, de se caler 45 minutes. C'est relativement long, donc ça ne sert à rien de forcer, de faire mal à l'enfant qui ensuite aura des appréhensions pour les soins à venir. Ces soins permettent à l'enfant de gagner plus en confort pour les activités quotidiennes du fait de la souplesse retrouvée au niveau de la peau du pied. Pour plus d'informations sur la kératodermie palmoplantaire, n'hésitez pas à contacter la filière maladies rares en dermatologie, www.fimarad.org. Elle vous orientera vers l'un des centres de référence qui travaillent en réseau avec des centres de compétences sur l'ensemble du territoire. Il existe 2 associations de patients, l'AIF et le Cœur au Pied, qui pourront vous aider, vous soutenir dans le quotidien de cette maladie.